Molière, la gloire du Val-de-Grâce. Digne fruit de 20 ans de travaux somptueux, auguste bâtiment, temple majestueux, dont le dôme superbe élevé dans la nue part du grand Paris sa magnifique vue. Et parmi tant d'objets semés de toutes parts, du voyageur surpris prend les premiers regards. Fait briller à jamais dans ta noble richesse la splendeur du sang vœu d'une grande princesse, et porte un témoignage à la postérité de sa magnificence et de sa piété. Conserve à nos neveux une montre fidèle des exquises beautés que tu tiens de son sel. Mais défends bien, surtout de l'injure des ans, le chef-d'œuvre fameux de ces riches présents, cet éclatant morceau de savante peinture dont elle a couronné ta noble architecture. C'est le plus bel effet des grands soins qu'elle a pris, et ton marbre et ton or ne sont point de ce prix. Toi qui dans cette coupe as ton vaste génie, comme un ample théâtre heureusement fourni, est venu déployer les précieux trésors que le Tibre t'a vu ramasser sur ses bords. Dis-nous, fameux mignard, par qui te sont versées les charmantes beautés de tes nobles pensées, et en quel fond tu prends cette variété dont l'esprit est surpris et l'œil est enchanté. Dis-nous quel feu divin dans tes fécondes veilles de tes expressions enfantent les merveilles. Quel charme ton pinceau répand dans tous ses traits, quelle force il y mêle à ses plus doux attraits. Et quel est ce pouvoir qu'au bout des doigts tu portes, qui sait faire à nos yeux vivre des choses mortes, et d'un peu de mélange et de brun et de clair rendre esprit la couleur et les pierres des chairs. Tu te tais et prétends que ce sont des matières dont tu dois nous cacher les savantes lumières, et que ces beaux secrets à tes travaux vendus te coûtent un peu trop pour être répandus. Mais ton pinceau s'explique et trahit ton silence. Malgré toi de ton art, il nous fait confidence, et dans ces beaux efforts à nos yeux étalés, les mystères profonds nous en sont révélés. Une pleine lumière ici nous est offerte, et ce dôme pompeux est une école ouverte, où l'ouvrage faisant l'office de la voix dicte de ton grand art les souveraines lois. Il nous dit fortement les trois nobles parties qui rendent d'un tableau les beautés assorties, et dont, en s'unissant les talents relevés, donnent à l'univers les peintres achevés. Mais des trois, comme reine, il nous expose celle que ne peut nous donner le travail ni le zèle, et qui, comme un présent de la faveur des cieux, est d'une onde divine appelée en tout lieu. Elle, dont l'essor monte au-dessus du tonnerre, et sans qu'il en demeure à ramper contre terre, qui meut tout, règle tout, en ordonne à son choix, et des deux autres mène et régit les emplois. Il nous enseigne à prendre une digne matière qui donne au feu du peintre une vaste carrière, et puisse recevoir tous les grands ornements qu'en font un beau génie en ses accouchements, et dont la poésie et sa sœur la peinture, par l'instruction de leur docte imposture, composent avec art ces attraits, ces douceurs, qui font à leur leçon un passage en nos cœurs, et par qui de tout temps ces deux sœurs si pareilles charment l'une les yeux et l'autre les oreilles. Mais il nous dit de fuir un discours apparent du lieu que l'on nous donne et du sujet qu'on prend, et de ne point placer dans un tombeau des fêtes le ciel contre nos pieds et l'enfer sur nos têtes. Il nous apprend à faire avec détachement des groupes
contrastez un noble agencement, qui du champ du tableau fasse un juste partage, en conservant les bords un peu légers d'ouvrage, n'ayant nul embarras, nul fracas vicieux, qui rampe ce repos si fort ami des yeux. Mais où, sans se presser, le groupe se rassemble et forme un doux concert, fasse un beau tout ensemble, où rien ne soit à l'œil mondier ni redit, tout s'y voyant tiré d'un vaste fond d'esprit, assaisonné du sel de nos grâces antiques, et non du fade goût des ornements gothiques. Ces monstres odieux des siècles ignorants, que dans la barbarie ont produit les torrents, quand leur cours inondant presque toute la terre, fit à la politesse une mortelle guerre, et de la grande Rome abattant les remparts, vint avec son empire étouffer les beaux-arts. Il nous montre à poser avec noblesse et grâce la première figure à la plus belle place, riche d'un agrément, d'un brillant, d'une grandeur, qui s'empare d'abord des yeux du spectateur, prenant un soin exact que dans tout un ouvrage, elle joue au regard le plus beau personnage, et que par aucun rôle au spectacle placé, le héros du tableau ne se voit effacé. Il nous enseigne à fuir les ornements débiles des épisodes froids et qui sont inutiles, à donner au sujet toute sa vérité, à lui garder partout pleine fidélité, et ne se point porter à prendre de licence, à moins qu'à des beautés elle donne naissance. Il nous dicte amplement les leçons du dessin, dans la manière grecque et dans le goût romain, le grand choix du beau vrai, de la belle nature, sur les restes exquis de l'antique sculpture, qui prenant d'un sujet la brillante beauté, on savait séparer la faible vérité, et formant de plusieurs une beauté parfaite, nous corrige par l'art la nature qu'on traite. Il nous explique à fond, dans ses instructions, l'union de la grâce et des proportions. Les figures partout doctement dégradées et leurs extrémités soigneusement gardées, les contrastes savants des membres agroupés, grands, nobles, étendus et bien développés, balancés sur leur centre en beauté d'attitude, tous formés l'un pour l'autre avec exactitude, et n'offrant point aux yeux ces galimatias où la tête n'est point de la jambe ou du bras, leur juste attachement aux lieux qui les font naître, et les muscles touchés autant qu'ils doivent l'être, la beauté des contours observés avec soin, point durement traités, amples, tirés de loin, inégaux, ondoyants et tenant de la flamme, afin de conserver plus d'action et d'âme. Les nobles airs de tête amplement variés, et tous au caractère avec choix mariés. Et c'est là qu'un grand peintre, avec pleine largesse, d'une féconde idée étale la richesse, faisant briller partout de la diversité, et ne tombant jamais dans un air répété. Mais un peintre commun trouve une peine extrême à sortir dans ses airs de l'amour de soi-même. De redites sans nombre, il fatigue les yeux, et plein de son image, il se peint en tout lieu. Il nous enseigne aussi les belles draperies, de grands plis bien jetés, suffisamment nourris, dont l'ornement aux yeux doit conserver le nu, mais qui pour le marquer soit un peu retenu, qui ne s'y colle point, mais en suive la grâce, et sans la serrer trop, la caresse et l'embrasse. Il nous montre à quel air, dans quelles actions, se distinguent à l'œil toutes les passions. Les mouvements du cœur
peint d'une adresse extrême par des gestes puisés dans la passion même, bien marqués pour parler, appuyés, fort et net, imitant en vigueur les gestes des muets, qui veulent réparer la voix que la nature leur a voulu nier ainsi qu'à la peinture. Il nous étale enfin les mystères exquis de la belle partie où triompha Zeuxis, et qui, le revêtant d'une gloire immortelle, le fit aller du Père avec le grand appel. L'union, les concerts et les tons des couleurs, contrastes, amitié, rupture et valeur, qui font les grands effets, les fortes impostures, l'achèvement de l'art et l'âme des figures. Il nous dit clairement dans quel choix le plus beau on peut prendre le jour et le champ du tableau. Les distributions et d'ombre et de lumière sur chacun des objets et sur la masse entière, leur dégradation dans l'espace de l'air par les tons différents de l'obscur et du clair, et quelle force il faut aux objets mis en place que l'approche distingue et le lointain efface, les gracieux repos que par des soins communs les bruns donnent au clair comme les clairs aux bruns, avec quel agrément d'insensibles passages doivent ces opposés entrer en assemblage, par quelle douce chute ils doivent y tomber, et dans un milieu tendre aux yeux se dérober, ces fonds officieux qu'avec art on se donne, qui reçoivent si bien ce qu'on leur abandonne. Par quel coup de pinceau formant de la rondeur, le peintre donne au plat le relief du sculpteur. Quel adoucissement des teintes de lumière fait perdre ce qui tourne et le chasse derrière. Et comme avec un chant fuyant, vague et léger, la fierté de l'obscur sur la douceur du clair. Triomphant de la toile, on tire avec puissance les figures que veut garder sa résistance. Et malgré tout l'effort qu'elle oppose à ses coups, les détache du fond et les amène à nous. Il nous dit tout cela, ton admirable ouvrage, mais, illustre mignard, n'en prends aucun ombrage. Ne crains pas que ton art, par ta main découvert, à marcher sur tes pas, tienne un chemin ouvert. Et que de ces leçons les grands et beaux oracles élèvent d'autres mains à tes doctes miracles. Il y faut les talents que ton mérite joint, et ce sont des secrets qui ne s'apprennent point. On n'acquiert point, mignard, par les soins qu'on se donne, trois choses dont les dons brillent dans ta personne. Les passions, la grâce et les tons de couleur qui des riches tableaux font l'exquise valeur. Ce sont présents du ciel qu'on voit peu qui l'assemblent, et les siècles ont peine à les trouver ensemble. C'est par là qu'à nos yeux nuls travaux enfantés de ton noble travail n'atteindront les beautés. Malgré tous les pinceaux que ta gloire réveille, il sera de nos jours la fameuse merveille. Et des bouts de la terre en ces superbes lieux attirera les pas des savants curieux. Ô vous, dignes objets de la noble tendresse qu'a fait briller pour vous cette auguste princesse, dont au grand Dieu naissant, au véritable Dieu, le zèle magnifique a consacré ce lieu. Purs esprits, où du ciel sont les grâces infuses, beau temple des vertus, admirable recluse, qui dans votre retraite, avec tant de ferveur, mêlez parfaitement la retraite du cœur, et par un choix pieux hors du monde placé, ne détachez vers lui nul de vos pensées,
qu'il vous est cher d'avoir sans cesse devant vous ce tableau de l'objet de vos vœux les plus doux, d'y nourrir par vos yeux les précieuses flammes dont si fidèlement brûlent vos belles âmes, d'y sentir redoubler l'ardeur de vos désirs, d'y donner à toute heure un encens de soupirs, et d'embrasser du cœur une image si belle des célestes beautés de la gloire éternelle. Beautés qui dans leur fer tiennent vos libertés et vous font mépriser toute autre beauté. Et toi, qui fus jadis la maîtresse du monde, docte tes fameuses écoles en rareté féconde, où les arts déterrés ont par un digne effort réparé les dégâts des barbares du Nord. Source des beaux débris des siècles mémorables, ô Rome, qu'à tes soins nous sommes redevables, de nous avoir rendu, façonné de ta main, ce grand homme chez toi devenu tout romain, dont le pinceau célèbre, avec magnificence, de ses riches travaux vient parer notre France, et dans un noble lustre y produire à nos yeux cette belle peinture inconnue en ces lieux, la fresque dont la grâce à l'autre préférée se conserve un éclat d'éternelle durée, mais dont la promptitude et les brusques fiertés veulent un grand génie à toucher ses beautés. De l'autre, qu'on connaît la traitable méthode aux faiblesses d'un peintre aisément s'accommode, la paresse de l'huile allant avec lenteur, de plus tardif génie attend la pesanteur. Elle sait secourir par le temps qu'elle donne les faux pas que peut faire un pinceau qui tâtonne. Et sur cette peinture on peut, pour faire mieux, revenir quand on veut avec de nouveaux yeux. Cette commodité de retoucher l'ouvrage au peintre chancelant est un grand avantage. Est-ce qu'on ne fait pas en 20 fois qu'on reprend, on le peut faire en 30, on le peut faire en 100. Mais la fresque est pressante et veut sans complaisance qu'un peintre s'accommode à son impatience. La traite à sa manière et d'un travail soudain saisissent le moment qu'elle donne à sa main. La sévère rigueur de ce moment qui passe aux erreurs d'un pinceau ne fait aucune grâce. Avec elle il n'est point de retour à tenter, et tout au premier coup se doit exécuter. Elle veut un esprit où se rencontrent unis la pleine connaissance avec le grand génie, secourue d'une main propre à le seconder, et maîtresse de l'art jusqu'à le gourmander. Une main prompte à suivre un beau feu qui la guide, et dont, comme un éclair, la justesse rapide répande dans ses fonds à grands traits non tâtés de ses expressions les touchantes beautés. C'est par là que la fresque éclatante de gloire sur les honneurs de l'autre emporte la victoire, et que tous les savants en juge délicat donnent la préférence à ces mâles appâts, sans docte main chez elle en chercher la louange, et Jules, Hannibal, Raphaël, Michel-Ange, les mignards de leur siècle, en illustres rivaux, ont voulu par la fresque anoblir leurs travaux. Nous la voyons ici, doctement revêtue de tous les grands attraits qui surprennent la vue. Jamais rien de pareil n'a paru dans ces lieux, et la belle inconnue a frappé tous les yeux. Elle a non seulement, par ses grâces fertiles, charmé du grand Paris les connaisseurs habiles, et touché de la cour le beau monde savant, ses miracles encore ont passé plus avant, et de nos courtisans
les plus légers d'étude, elle a pour quelque temps fixé l'inquiétude, arrêté leur esprit, attaché leur regard, et fait descendre en eux quelques coups des beaux-arts. Mais ce qui plus que tout élève son mérite, c'est de l'auguste roi l'éclatante visite, ce monarque dont l'âme aux grandes qualités joint un goût délicat des savantes beautés, qui sépare le bande avec son apparence, décide sans erreur et loue avec prudence. Louis, le grand Louis, dont l'esprit souverain ne dit rien au hasard et voit tout d'un œil saint, a versé de sa bouche à ses grâces brillantes de deux précieux mots les douceurs chatouillantes. Et l'on sait qu'en deux mots ce roi judicieux fait des plus beaux travaux l'éloge glorieux. Colbert, dont le bon goût suit celui de son maître, a senti même charme et nous le fait paraître. Ce vigoureux génie au travail si constant, dont la vaste prudence à tout emploie ses temps, qui du choix souverain tient, par son haut mérite, du commerce et des arts la suprême conduite, a d'une noble idée enfanté le dessein qu'il confie au talent de cette docte main, et dont il veut par elle attacher la richesse au sacré mur du temple où son cœur s'intéresse. La voilà, cette main qui se met en chaleur, elle prend les pinceaux, trace et tend la couleur. On pâte, adoucit, touche et ne fait nulle pause. Voilà qu'elle a fini, l'ouvrage aux yeux s'expose. Et nous y découvrons, aux yeux des grands experts, trois miracles de l'art en trois tableaux divers. Mais parmi cent objets d'une beauté touchante, le Dieu porte au respect et n'a rien qui n'enchante. Rien en grâce, en douceur, en vive majesté, qui ne présente à l'œil une divinité. Elle est tout en ses traits si brillants de noblesse, la grandeur y paraît, l'équité, la sagesse. La bonté, la puissance, enfin, ces traits font voir ce que l'esprit de l'homme a peine à concevoir. Poursuis, ô grand Colbert, à vouloir dans la France des arts que tu régis établir l'excellence, et donne à ce projet, et si grand et si beau, tous les riches moments d'un si docte pinceau. Attache à des travaux dont l'éclat te renomme le reste précieux des jours de ce grand homme. Tels hommes rarement se peuvent présenter, et quand le ciel les donne, il en fait profiter. De ces mains dont les temps ne sont guère prodigues, tu dois à l'univers les savantes fatigues. C'est à ton ministère à les aller saisir, pour les mettre aux emplois que tu peux leur choisir. Et pour ta propre gloire, il ne faut point attendre qu'elles viennent t'offrir ce que ton choix doit prendre. Les grands hommes, Colbert, sont mauvais courtisans, peu faits à s'acquitter des devoirs complaisants. À leur réflexion tout entier ils se donnent, et ce n'est que par là qu'ils se perfectionnent. L'étude et la visite ont leurs talents à part, qui se donne à sa cour se dérobe à son art. Un esprit partagé rarement s'y consomme, et les emplois de feu demandent tout un homme. Ils ne sauraient quitter les soins de leur métier pour aller chaque jour fatiguer ton portier, ni partout près de toi, par d'assidus hommages, mondier des prôneurs les éclatants suffrages. Cet amour de travail qui toujours règne en eux rend à tous autres soin leur esprit paresseux, et tu dois consentir à cette négligence qui de leur beau talent te nourrit l'excellence. Souffre que dans leur art s'avançant chaque jour, par leurs ouvrages seuls ils te fassent leur cours. Leur mérite à tes yeux y peut assez paraître, consulte-en ton goût,
il s'y connaît en maître, et te dira toujours, pour l'honneur de ton choix, sur qui tu dois verser l'éclat des grands emplois. C'est ainsi que des arts la renaissante gloire de tes illustres soins ornera la mémoire, et que ton nom porté dans 100 travaux pompeux passera triomphant à nos derniers neveux.